OK, est-ce que tu me vois actuellement? Attends, laisse-moi rentrer. Attends. Je vais rentrer maintenant. Là, il faut Ah que oui, j'inverse ah, J'essaie d'inverser. exactement. C'est D'inverser ça. bien sorti parce que c'est là, OK? OK, c'est bon. Là, on me voit. Merci. Oui, tranquille. Maintenant, il faut... Ah, maintenant, excellent. Très bien, merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. OK, OK. Merci. Bon, IBVN. Bonjour, bonsoir. Est-ce que tu m'entends, Lisa? OK, c'est bon, merci. Je vais juste m'installer comme il faut. Le volume, est-ce que c'est bon actuellement? Bon, on arrive. OK, on va s'installer comme il faut. Bon, merveilleux. Le volume est bon. Je vais m'installer comme il faut. OK. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Je suis en train de m'installer, de régler mes images. Bonsoir. Lisa, tu n'entends pas mon téléphone? J'ai quasiment fini de m'installer. OK. Fait que, merci Seigneur. OK, je vérifie. OK, on m'entend bien, fait que c'est bon. OK, merci Seigneur. Fait que j'espère que ça a bien été. Vous autres, vous avez passé une belle début de semaine, une belle journée. Le Seigneur fait toujours des belles choses à chaque jour. Ses bontés se renouvellent à chaque matin. Bonsoir Josiane, bonsoir Nadia, bonsoir Véro. Merci Seigneur. Bonsoir Joanne aussi, je vois qu'il y en a qui écoutent. Merci Seigneur. Amen. Parfait pour le son. Fait qu'on a un petit peu de difficulté, quelques minutes, mais finalement, c'était moins long que la dernière fois. Fait que, OK, on va commencer un peu le sujet. C'est un sujet, j'aurais pu nommer aussi le titre, le voile déchiré. Peut-être un peu plus simple, mais ça revient quand même au même. Dernièrement, bon, ce côté-là, ça a commencé depuis à peu près un mois. Commencé à réaliser un peu le privilège qu'on a de servir le Seigneur et ce que Jésus a fait pour nous à travers le voile lorsqu'il s'est déchiré. Et nous servons maintenant dans un tabernacle céleste. Quelque chose de beaucoup plus glorieux que quand on commence à méditer là-dessus, on va voir comment est-ce que Dieu est bon, puis Dieu est merveilleux à travers tout ça.
Fait que, OK, donc, si je commence, le tabernacle céleste, chose qu'on réalise, le tabernacle terrestre, c'est une représentation du tabernacle céleste. Et on va parler un peu du tabernacle terrestre à soir pour nous faire réaliser la grandeur du privilège qu'on a aujourd'hui de servir Dieu, non pas dans le tabernacle terrestre, mais dans le tabernacle céleste. Fait que, merci Seigneur. Et juste pour expliquer un peu la façon qu'il était construit, Dieu avait dit à Moïse qu'il lui donnait les spécifications, la grandeur de chaque lieu, les mesures exactes du temple, ou je dirais plutôt le tabernacle qui devait être construit dans le désert. Toute chose devait être faite telle que le Seigneur le demandait, parce que le Seigneur, c'est une représentation de ce qui était dans le ciel. Donc, c'était très important que toute chose soit faite telle que le Seigneur le demandait à la perfection. Et déjà, on peut voir à travers ça, le Seigneur, la façon qu'il travaille, il demande des choses, là, c'est précis. Que nous, avec la parole de Dieu, quand on la lit, si on apprend à la lire de cette manière-là, à réaliser que chaque parole est importante, qu'il y a probablement un message derrière chaque parole. Chaque chose a un sens avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui travaille en vain, qui fait toutes choses à la perfection et avec un but. Et c'est à nous de découvrir ça avec l'aide du Saint-Esprit, d'apprendre à le connaître à travers tout ça. Fait que si on regarde ce qui avait été construit dans le tabernacle terrestre, je vais aller sur les gros points. Il y avait deux lieux. Il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait deux voiles. Donc derrière le premier voile, c'était le lieu saint, où il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Et il y avait un second lieu derrière un deuxième voile. C'était le lieu très saint, où l'Arche de l'Alliance résidait. Il y avait aussi la verge qui avait fleuri et d'autres aussi. Je ne mentionnerai pas tout ce qu'il y avait là ce soir parce que je vais plutôt parler de la question du deuxième voile, de lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là que la présence de Dieu résidait continuellement. Et je vais prendre un verset dans le Marc 15, versets 37 à 38. Commencer avec un verset du Nouveau Testament pour nous rentrer dans le sujet. Fait que Marc 15, versets 37 à 38, et je vais lire le verset. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et ce voile-là avait, d'après ce que j'ai entendu dans les études dire, c'est qu'il était 4 pouces d'épais. Fait qu'essayer de déchirer un voile à 4 pouces d'épais, vous allez voir que c'est pratiquement impossible. Fait que c'était vraiment une intervention spirituelle qui est arrivée. Donc, lorsque Jésus a poussé un grand cri, qui a expiré, ce voile-là s'est déchiré en deux et du haut vers le bas. Fait que ça nous montre vraiment que ce qu'on voit ici-bas sur terre est une représentation de ce qui se passe dans les lieux célestes en haut. Et c'est de réaliser ça, c'est bien important. Le tabernacle avait été construit ici comme une image, une représentation de ce qui est en haut. Lorsque Jésus a accompli, son sacrifice a été accompli à la croix, il s'est passé quelque chose ici-bas, le voile s'est déchiré, et en même temps représentant ce qui se passait dans le lieu céleste, dans le lieu très saint, où la présence de Dieu est continuellement dans le ciel. Donc, cela nous indiquait que nous avions maintenant accès à la présence de Dieu continuelle. Donc, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et c'est un privilège quand on réalise ça, c'est extraordinaire de comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ce lieu très saint-là aujourd'hui. Derrière le deuxième voile, si j'explique un peu plus les règles qu'il y avait ici-bas, sur terre, juste pour montrer l'importance de ce lieu-là, comment est-ce que c'est Dieu est un Dieu très saint.
Si je regarde ici, derrière le deuxième voile, le sacrificateur, je vais juste en parler un peu pour vous dire comment est-ce qu'il devait rentrer une seule fois par année dans ce lieu. Et il devait passer par des rites de purification qui étaient assez sévères. Il devait faire exactement, se préparer exactement comme le Seigneur l'avait demandé lorsqu'il avait donné des instructions à Moïse. Et dans Lévitique, on voit qu'il y a une série d'actes de purification qu'il devait faire avant d'aller présenter ses péchés et les péchés du peuple. Et c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait aller dans ce lieu, puis c'était une seule fois par année. Il devait porter des vêtements spéciaux. On peut voir qu'il y avait toute une préparation à ça. Il devait se purifier et suivre des règles à la lettre, sinon il pouvait mourir. Sur son habillement, il portait des clochettes, puis il y avait aussi une corde qui était attachée à un câble, qui était attachée à son pied. Et le pourquoi de ça, c'est lorsque le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint. Si le peuple à l'extérieur, ou plutôt les sacrificateurs à l'extérieur, n'entendaient plus le bruit des clochettes, c'est qu'ils ne s'étaient pas purifiés assez, et le souverain, c'est qu'il était mort à cause de la présence de Dieu qui était sainte. Et il y avait une corde attachée à son pied. Ce qui arrivait dans ce temps-là, il pouvait tirer le câble et le sortir. Eux ne pouvaient pas rentrer. Donc, on voit l'importance d'aller dans la présence de Dieu. On va dans la présence d'un Dieu qui est 3 fois saint. Et aujourd'hui, nous, cet accès nous est présenté, cet accès nous est offert. Le lieu, le chemin nous a été ouvert par le sacrifice de Jésus. Et on va aller lire Hébreux 10, versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22. Et ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Fait que nous avons maintenant, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons maintenant accès à la présence continuelle de Dieu. C'est un privilège extraordinaire, puis merci Seigneur. C'est par le sang de Jésus et le Saint-Esprit qui nous a été donné que nous pouvons entrer. Et, Jésus est devenu pour nous notre grand sacrificateur dans le tabernacle céleste. Il y a présenté son sang une fois pour toutes. Nous rendons maintenant un culte à Dieu dans le tabernacle céleste. Étant devenu un enfant de Dieu, nous rendons un culte à Dieu dans le tabernacle céleste. Et nous pouvons vivre sur la terre comme des citoyens de la Jérusalem céleste, étant animés par l'Esprit de Dieu. Philippiens 3:20 nous dit notre cité à nous est dans les cieux. Donc, on voit que, quand je parlais que ce qu'on voit sur terre est une représentation de ce qui se passe dans le ciel, mais nous, maintenant, ayant reçu le salut en Jésus, de la même façon, ce qu'on vit sur terre, on doit réaliser qu'il se passe quelque chose dans le ciel, que nous servons Dieu dans le ciel. C'est pas seulement sur la terre, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible, et c'est cela ce qui est important. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné justement pour nous rendre capables de rendre un sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est là l'importance d'être dépendant du Saint-Esprit. Cela fait de nous des chrétiens célestes qui, au milieu des difficultés et tentations d'ici-bas, nous pouvons vivre avec la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Donc, ça fait de nous des chrétiens, des citoyens célestes. Au milieu des difficultés et des tentations, on peut vivre avec la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. Donc, en quelque sorte, nous pouvons vivre le ciel sur terre maintenant. Je me rappelle à un moment donné, au tout début, première expérience, quand j'étais allé dans la présence de Dieu, j'avais dit ça à quelqu'un, j'ai dit le ciel,
je le vis sur terre lorsque j'ai connu le Seigneur. C'était réellement ça. Donc, le voile étant déchiré, qu'on a vu tantôt, l'amour et la sainteté de Dieu devient accessible à tous en autant qu'on se laisse remplir de l'Esprit de Dieu. Et Hébreux 10, 8 à 10, on va aller dans Hébreux. Hébreux nous mentionne, nous parle beaucoup du service comme sacrificateur. C'est notre nouvelle vocation céleste en Jésus-Christ. Et Hébreux 10, 8 à 10, je vais aller le lire, il n'est pas écrit ici. Hébreux 10, 8 à 10. Bonsoir Nini, Nicole et Brigitte, bonsoir. Et Hébreux 8, 8 à 10. Hébreux 10, 8 à 10. On voit ici, après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Dans notre version anglaise, ça dit « made holy », que nous sommes faits saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Fait que, il nous a fait saints. Donc, servir Dieu dans le tabernacle céleste, c'était de faire sa volonté. Il nous a fait saints afin d'accomplir le but suprême, de nous rendre capables de faire sa volonté. Et le verset 14 nous dit, « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont saints. » Donc, il nous a rendus saints. Et c'est merveilleux, on regarde dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs ils devaient aller une fois par année, c'était tout le temps à recommencer, ils devaient aller porter le sang, mais ça n'accomplissait jamais le sacrifice parfait. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplissait. Jésus est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, il nous rend cela accessible par le Saint-Esprit. Nous pouvons, nous aussi, faire la volonté de Dieu d'une manière qui lui est pleinement agréable. Et si je regarde aussi comment c'est le Seigneur a tout pourvu à travers ce sacrifice-là, je dirais son œuvre est parfaite, son sacrifice est parfait et sa victoire est totale. Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli à travers son sacrifice. On va aller voir au verset 15 et 17 du chapitre 10. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Donc, Hébreux 10, versets 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Fait qu'on voit le Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, Dieu s'est chargé de nous rendre capables de le servir. Il a mis ses lois dans nos cœurs et il les a écrits dans notre esprit, ce verset Dieu. On voit comment le Seigneur a déjà tout pourvu. Nous, c'est par la foi qu'on y accède à ça, en croyant, en recevant ce qu'il dit de nous, en réalisant ce qu'il nous a donné et en le recevant, nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu, sachant qu'on lui est agréable, parce que ça va être son esprit en nous qui va faire les choses. Hébreux 5, versets 7 à 8. On voit là-dedans, on parle de faire la volonté de Dieu, comment Jésus a dû apprendre aussi à faire la volonté de Dieu. Ça semble bizarre de dire ça de même, mais étant venu dans une nature, il a fallu qu'il nous donne l'exemple. Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est par lui, puis on voit comment Jésus a souffert pour nous. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications,
à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Fait qu'on voit, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes afin d'en arriver à faire toute la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Fait que combien nous autres aussi l'obéissance, c'est important quand on reçoit la parole de Dieu, d'apprendre à lui faire confiance et à marcher dans une pleine obéissance. Et Dieu nous a donné cette capacité-là de lui obéir. On l'a vu dans les versets 15 à 17, parce qu'il a mis son esprit en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous nous fait aimer les choses de Dieu, nous rend capables de servir Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, je vais retourner à Hébreux 10, 5. On va revenir avec des versets du Nouveau Testament qui nous montrent comment, par le Saint-Esprit, nous pouvons servir Dieu dans son tabernacle céleste. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Si on regarde dans le tabernacle terrestre, il y avait des sacrifices et des offrandes qui étaient faites régulièrement pour le pardon des péchés. C'était régulier. Et c'était pas ça ce qui était le plus agréable à Dieu. Fait que ici, ça dit, tu m'as formé un corps. Et pour en arriver à dire ce que Dieu veut, c'est vraiment une relation de cœur avec nous. Il veut une relation avec nous. Nous avons un corps terrestre actuellement, mais nous avons aussi le Saint-Esprit en nous, qui nous permet d'être en relation avec lui. Et ça lui est plus agréable que de lui offrir des services dans la chair, par nos efforts ou des sacrifices qu'on appelle des efforts de nous-mêmes. Dieu veut qu'on soit en relation avec lui, et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans cette relation-là, qui va nous permettre de lui être agréable. Et pour faire la référence avec un verset dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Merci Seigneur. Fait qu'on voit ici, ça dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu as voulu un corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On voit ici la référence, on voit le temple. On sait que le temple de Salomon, le tabernacle céleste était à l'intérieur du temple. Ici, ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, qui est le temple qui est je recommence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ça dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on voit ici que nous servons Dieu. Le tabernacle était dans le temple, le lieu très saint. C'est ça, nous servons Dieu aussi dans notre corps et notre esprit. Le tabernacle était dans le temple, le lieu très saint. Nous, à l'intérieur de nous, nous avons accès au lieu très saint par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment en s'approchant du Seigneur avec le Saint-Esprit, puis avec notre cœur qu'on peut servir Dieu, lui donner un sacrifice qui est agréable. C'est pour ça que moi je vois beaucoup ça, que Jésus a ramené toutes les choses au niveau du cœur. Comment c'est important de sonder notre cœur à tous les jours. C'est de là qu'on peut le servir de façon agréable. Dieu veut la relation de cœur. C'est pas juste extérieur, c'est vraiment... Et à l'intérieur de nous, ayant reçu l'Esprit de Dieu agit à travers notre cœur. On va aller voir aussi Jean 4, 23, 24. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus
nous préparait à la nouvelle alliance. Donc, quand Jésus est arrivé, ils étaient toujours sur la loi, le peuple d'Israël. Ils étaient encore sur la loi. Jésus a commencé à annoncer, les préparer à la nouvelle alliance, qui était de marcher par la foi, de recevoir. Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc, la grâce, la nouvelle alliance n'était pas encore disponible, le temple, nous qui sommes sacrificateurs dans le tabernacle céleste, n'était pas encore possible à ce moment donné-là. Fait que Jésus devait commencer à annoncer la nouvelle alliance. Fait que Jean 4, 23, 24, lorsqu'il a parlé à la Samaritaine, il en a parlé un peu. La Samaritaine lui parlait comme quoi que les Juifs adoraient à tel endroit, dans un temple. Et Jésus lui annonce ces belles paroles-là, que c'est merveilleux. Et il est beaucoup préférable aujourd'hui de servir avec ce que nous avons reçu par le Saint-Esprit que dans l'Ancien Testament lors des sacrifices. Donc, Jean 4, 23, 24, « Mais l'heure vient où les vrais, elle est déjà venue, on voit que déjà Jésus annonçait, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. » Fait qu'on voit Dieu voulait la relation d'adoration avec le cœur. Le peuple juif dans l'Ancien Testament faisait tous les sacrifices. Il y avait des gens qui adoraient Dieu, mais ce n'était qu'extérieur. Le cœur n'y était point. Ils croyaient que par leur sacrifice, ils offraient quelque chose d'agréable à Dieu, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Donc, Jésus a tout ramené les choses au niveau du cœur. Il a ramené l'enseignement au niveau du cœur, de sonder notre cœur, et en nous donnant le Saint-Esprit, qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons sonder notre cœur. Fait que les vrais adorateurs, et je dis l'autre, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Jésus annonçait déjà comment nous devions servir Dieu, c'était en esprit et en vérité. Et Dieu, ayant déposé le Saint-Esprit en nous, nous rend capables de lui offrir un service qui lui est pleinement agréable. Donc, ce n'est plus maintenant à travers le tabernacle terrestre que nous pouvons servir Dieu, mais à travers le tabernacle céleste par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est lui qui peut rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Donc, nous étant dans notre nature ici-bas, nous avons aussi l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. La parole de Dieu dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vraiment de compter sur ce que Jésus a pourvu, nous a donné le Saint-Esprit pour lui rendre un service qui lui est agréable. Et donc, approchons-nous de lui par le Saint-Esprit. Et maintenant, je vais parler de notre position maintenant, qui est notre position de sacrificateur. Quand on réalise ça, Hébreux 10.1, ça nous dit, juste le début, ça disait, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, on voit que la loi et le culte qui était rendu dans le tabernacle céleste n'était pas parfait, n'était pas l'exacte représentation des choses, parce que Dieu avait quelque chose de mieux pour nous. C'était pour nous préparer, justement, en démontrant l'importance de se sanctifier, de se purifier, pour aller offrir un sacrifice dans le lieu très saint, dans le tabernacle terrestre. Cela nous démontre comment le don que Jésus nous a donné de son Saint-Esprit, la capacité qu'il nous donne de le rencontrer dans sa présence est grand et merveilleux. Donc, on voit aussi là-dedans que le spirituel est plus grand que le terrestre. On voit même ici, quand le voile était déchiré ici-bas, beaucoup de choses, s'ouvrir à ça, réaliser ça, beaucoup de choses qu'on voit ici-bas est une représentation de ce qui se passe dans les lieux célestes. Quand le voile était déchiré,
C'est quelque chose qui s'est passé dans le temple terrestre, mais qui est aussi arrivé dans les lieux célestes. Donc, ces choses-là vont nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce qu'on ne voit pas. On peut concevoir ça, mais on ne le voit pas de nos yeux. Donc, l'invisible est plus grand et plus réel que le visible. Hébreu, je vais parler de le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron versus selon l'ordre de Melchisédek. Hébreu 5, versets 1 à 10. Je vais peut-être sauter quelques versets. Hébreu 5, versets 1 à 10. Sortir les points importants dedans. C'est tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et si on regarde les sacrificateurs qui étaient choisis, c'était selon l'ordre d'Aaron. C'était dans la lignée d'Aaron. Seulement eux pouvaient offrir de la tribu de Lévi. Seulement ceux de la tribu de Lévi pouvaient offrir un sacrifice à Dieu. Et à travers le tabernacle terrestre, c'était réservé à une tribu seulement. Si on regarde aujourd'hui en comparaison, aujourd'hui ce salut, cette entrée-là dans le tabernacle céleste est offert à tous. Quel privilège extraordinaire. Et c'est à cause, on parle ici, le sacrificateur, à cause de cette faiblesse, devrait offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Ici, on parle du tabernacle terrestre, qu'on voit. Personne ne pouvait s'offrir cette dignité-là. Si la personne n'était pas de la tribu de Lévi, elle ne pouvait pas aller offrir un sacrifice à Dieu et servir comme sacrificateur. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Donc, on dit que c'est une gloire ici même. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Fait que si on regarde là-dedans, il y a être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et il y a aussi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a été sacrificateur. Il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est notre grand sacrificateur. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron devant Dieu, mais il nous regarde comme des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Quel privilège! Pourtant, Aaron s'était réservé seulement à une tribu. Fait qu'on voit ici tout ce que Jésus est allé faire pour nous à la croix. Comment est-ce qu'on doit être reconnaissant pour ça? Seigneur, c'est tellement merveilleux la grâce qu'il nous a accordée. On est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Notre pasteur en avait parlé il y a à peu près un mois et demi, puis moi, ça m'avait j'avais réalisé ça à ce moment donné-là. Ça m'a pas lâché. Ça me parle souvent du privilège qu'on a. Nous servons Dieu selon l'ordre de Melchisédek et par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Quelle grâce! Et nous offrons un sacrifice, nous pouvons offrir par l'Esprit un sacrifice à Dieu, en quelque sorte, un service qui lui est pleinement agréable, ce qui n'était pas possible pour les sacrificateurs sous l'ordre d'Aaron. Nous avons cette possibilité de lui être pleinement agréable en lui offrant un sacrifice par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, Amen. Fait que moi et Jésus, ou nous et Jésus, tous les enfants de Dieu qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous partageons un appel qui est céleste à servir Dieu, à servir notre Créateur dans son tabernacle céleste. Ce que je disais, que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron n'avaient pas ce privilège-là. Donc, on a un appel qui est beaucoup plus glorieux encore. Et c'est ça. Puis on va voir aussi
Hébreux 3, versets 1 à 6, qui nous parle de Moïse un peu, que notre vocation elle est même supérieure. Donc, Hébreux 3, versets 1 à 6, c'est pourquoi, frères saints, regardez le mot saint, ce que je disais tantôt, ça disait en anglais « made holy », il nous a fait saints, en d'autres mots, il nous a créés, recréés saints. Ça, c'était Hébreux 10, 10. Et qui avait part à la vocation céleste. Donc, on est ici-bas, là, sur terre. Puis on voit ici qu'on parle de vocation céleste. Donc, ici, ça confirme que vraiment, on sert dans le tabernacle céleste. On a une vocation céleste pendant que nous sommes ici-bas sur terre. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus. Donc, Jésus est notre grand sacrificateur ou notre souverain sacrificateur, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans sa maison. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc, Jésus est supérieur à Moïse et l'Épître aux Hébreux est adressée au peuple juif. Donc, Paul voulait mentionner que par les faits, par ce qui était accompli, Jésus était supérieur à Moïse. Merci. Donc, Jésus étant notre grand sacrificateur, c'est ça, c'est par son sang qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint que nous, sacrificateurs, pouvons aller maintenant dans le lieu très saint et aller dans la présence de Dieu qui est continuelle à cet endroit. Et c'est par le sang de Jésus que nous avons maintenant accès. Nous n'avons plus à offrir notre sang comme le sang de bouc pour l'expiation de nos péchés. Le sang de Jésus a été offert une fois pour toutes. Et ça devrait nous emmener à le remercier puis à lui rendre grâce. Apocalypse 1, versets 5, 6. On va aller voir certains versets qui nous démontrent là, vraiment notre vocation céleste de sacrificateur. Donc, quand on parle de sacrificateur, c'est pour rendre un service à Dieu, rendre service, un culte qui lui est agréable, un sacerdoce. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Apocalypse 1. OK. À celui qui nous aime. Et je regarde de verset 5. Le témoin fidèle, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. On va voir un peu plus loin qui sont les rois de la terre. Et à celui qui nous aime, un Dieu merveilleux, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On peut voir l'amour de Jésus là-dedans. Seigneur, ton amour est extraordinaire. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Fait qu'on voit une nouvelle vocation. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel mystère, oui, Véronique qui mentionne, c'est un mystère. Pendant que son sang a été versé ici-bas sur terre, mais dans les lieux célestes, son sang est entré dans le tabernacle céleste. Comme je disais, beaucoup de choses aujourd'hui qu'on fait, on voit, il se passe des choses sur cette terre, mais il y a aussi, dans les lieux célestes, quelque chose qui se passe aussi. Puis on sait que ce qui est céleste domine, est plus grand que ce qui est terrestre. Si on est capable de réaliser ça, quand on sert le Seigneur, on rend service si c'est un frère ou une sœur, on le fait de bon cœur, on le fait avec le Saint-Esprit, bien on est en train de servir Dieu dans le tabernacle céleste pendant qu'on fait ça. C'est pas seulement ce que nos yeux voient. Merci Seigneur. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Tu vois ici, je reprends juste le verset 6, Apocalypse 1, quand ça dit « À lui soit la gloire ».
Quand on nous mentionne qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, tout de suite on lui donne la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Merci Seigneur. Fait que quand vous faites quelque chose pour le Seigneur ici, de bon cœur, par le Saint-Esprit, rappelez-vous que vous le faites aussi dans les lieux célestes, que vous entrez dans ce temple, dans le tabernacle céleste, et vous vous approchez du lieu très saint pour lui offrir à Dieu quelque chose qui lui est agréable. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Regardez ça. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, ça veut dire c'est une façon de rendre service à quelqu'un. Et donc, c'est un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tantôt, je disais « made holy », le verset Hébreux 10:10. Nous avons été faits saints. Nous avons été créés saints. Ça, c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est notre nouvelle nature. C'est notre nouvelle identité. On est appelé à marcher dans notre nouvelle identité en passant. Puis l'ancienne identité, Jésus a déjà réglé ça. Il y a 2000 ans à la croix. Nous devons apprendre à nous regarder comme Dieu nous voit. Moi, je sais qu'à un moment donné, le Seigneur m'avait dit à chaque fois que tu t'en fais pour le vieil homme, parce que des fois, on n'est pas satisfait du sacrifice, du service qu'on voudrait donner au Seigneur. Et tu es en train de lui redonner la vie. Il dit, quand moi, il y a 2000 ans à la croix, j'ai déjà tout réglé son cas. Dieu a déjà tout réglé le cas du vieil homme. Nous sommes appelés à servir Dieu dans le nouvel homme aujourd'hui, à nous voir comme Dieu nous voit, dans notre nouvelle identité. Le vieil homme a été crucifié, Dieu le voit comme mort, nous devons le voir comme mort. Et arrêter d'espérer, de croire qu'il y a peut-être encore quelque chose de bon dans ce vieil homme-là. Fait que Jésus l'a regardé, Jésus lui a vu, il dit, il n'y a rien de bon dans ce vieil homme-là. Il dit, moi, je vais le crucifier. C'est ce qu'il a fait à la croix. On a été crucifiés avec lui. Merci Seigneur, Amen. Fait que le verset, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on a été créés pour annoncer les bienfaits de Dieu. Merci Seigneur. Fait que Romains 5:17, je vous parlais des rois tantôt. On va aller voir quand Jésus est roi des rois de la terre. Romains 5:17. Donc, ça dit, si par l'offense... Oh, j'ai-tu le bon verset? Juste un instant. Oui. Si par l'offense d'un seul, Adam et Ève, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, Amen, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Qui sont ceux qui règnent? Ce sont des rois. Quand Jésus dit il est le roi des rois, il est notre roi. C'est pas le roi nécessairement des rois de la terre. Oui, il est le roi des rois de la terre, mais encore plus, il est notre roi. Et roi Jésus, quand on peut lui parler, on peut lui dire roi Jésus, notre roi. Il est le roi des rois. Ici, ça nous dit, je reprends le verset qui dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ça, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et la nouvelle vie en Jésus. Et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le seul sacrifice de Jésus a emmené beaucoup de rois sur la terre. Donc, nous sommes rois sur les situations. Raison de plus de s'approcher et d'aller dans le lieu très saint puis de réclamer des choses. On sait que dernièrement, des fois, on prie pour des choses, puis on est émerveillé de voir comment Dieu répond.
Dieu répond dans la simplicité. Entrons dans ce lieu très saint. On a accès dans ce lieu très saint-là. Et nous entrons comme des rois pour dominer sur les situations, pour renverser les situations. Et ça, c'est le privilège qu'on a reçu lorsqu'on a eu accès à ce lieu très saint. Galates 2:20, notre nouvelle nature, un petit verset en passant qui nous dit, qui nous apprend à regarder, à nous voir comme Christ nous voit. Galates 2:20, malgré que je le connais par cœur, ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Donc, pour qui nous vivons? Je pense que c'est des choses, des matins je me réveille, des fois j'aime ces paroles-là. Ça, c'est Galates 2:20. Et c'était Romains 5, verset 17, concernant que nous sommes appelés à régner sur terre. Nous sommes donc, en quelque sorte, des rois. Dieu, Jésus, a fait de nous des rois. Et Jésus est notre roi des rois. Donc, Romains 5, 17. Et là, j'étais en train de lire Galates 2:20. Donc, la réalité, parfois, nous autres, on se regarde quand ça dit « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Ce sont des choses qui est bon de confesser, de se relever. Même le matin, des matins, je me levais, je me disais, si je vis, c'est pas plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puis il y a un autre verset qui disait, là, je l'ai pas devant moi, mais c'est bon aussi de confesser ça en se levant. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus pour moi-même que je vis, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Ça, c'est un verset, j'ai pas l'endroit de celui-là. Je me rappelle plus. Mais c'est un verset, je pense, c'est dans Corinthiens. Si nous vivons, ce n'est plus pour nous, mais pour Christ. Et se lever ça le matin, de réaliser que là, on est en vie, mais c'est pour vivre, non plus pour nous-mêmes, mais pour Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. En réalité, on a une nouvelle vocation, qui est une vocation céleste. Et aussi, Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. En passant, si vous voulez en savoir plus, c'est peut-être d'aller, vous voulez étudier l'Épître plus en profondeur sur Hébreu. On parle beaucoup de notre fonction de sacrificateur. Donc, Apocalypse 5, 9 à 10. Et, bon, ici, là-dedans, ce qu'on voit, on parle de régner sur la terre. Et il chantait un cantique, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, vous voyez là-dedans encore qui nous montre, étant devenus sacrificateurs, nous sommes aussi, Dieu a fait de nous aussi des rois pour régner sur cette terre. Le sacrificateur, quand il va dans le lieu c'est très saint, c'est pour le pardon des péchés et c'est aussi pour amener la bénédiction sur nous. Donc, c'est un endroit aussi, quand on s'approche de Dieu, de réaliser nous avons accès à la gloire de Dieu. Donc, nous avons accès à la réponse de nos prières. Nous pouvons prier et adresser nos requêtes avec Dieu, sincèrement avec notre cœur, de façon sainte, et s'attendre à ce que Dieu répond. Non pas parce qu'on le mérite, mais justement parce que quelqu'un a payé pour nous. Et Jésus, ce que je disais là-dedans aussi, c'est que été immolé. OK. Que tu sois été immolé. Donc, Jésus est celui qui a été oint. Et quand je disais tantôt, nous sommes devenus ses frères, il a fait de nous des sacrificateurs, on est devenus des frères. Ce que je réalise dernièrement de plus en plus, ce qui se passe dans les lieux célestes, ce qui se passe dans les lieux spirituels, dans les lieux
devrait impacter notre vie dans la chair, dans le sang. Je dirais, en quelque sorte, le spirituel doit dominer et influencer le naturel dans notre vie. Notre foi doit aller rejoindre. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Je vais mettre d'une façon pratique. La vie de Jésus en moi doit dominer mon ancienne vie, qui je suis dans la chair, qui j'étais en Jésus-Christ. Ça dit que notre vieil homme a été crucifié, on prend la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, on l'élève au-dessus de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, on lui donne la domination, et ces choses-là vont se réaliser. Comme je disais tantôt, ce qu'on vit sur terre, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel aussi. Je dirais d'un autre sens que je crois réellement, on a reçu l'ADN de Jésus-Christ. On sait que Jésus, il n'y a pas une maladie qui pouvait l'atteindre. Mais moi, je confesse, Seigneur, des fois j'ai reçu l'ADN de Jésus-Christ. Donc, j'élève le spirituel au niveau du physique. Et je crois que quand que nous avons reçu la vie de Jésus, nous l'avons reçu par l'Esprit de Dieu, je crois que cette vie-là a la puissance de toucher, d'influencer le naturel, le physique naturel. Donc, j'élève ces choses-là spirituelles que nous avons reçues au-dessus du naturel. Et je crois que ces choses-là peuvent influencer notre vie. Je dirais en d'autres mots, ma lignée de sang est celle de mon frère Jésus. Ce sont des choses que je confesse et que je crois réellement. Ce que Jésus a fait pour nous, le nouvel homme spirituel, influence ce qui est dans le naturel. Donc, ce sont des promesses de guérison, de rafraîchissement qu'on peut aussi réclamer en réalisant ça. Je regarde l'heure. Et je donne un petit exemple, juste deux versets pour finir, là, par rapport à ça. Ça, c'est l'un des derniers. Je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à méditer là-dessus, en réalisant que le spirituel doit dominer sur le naturel ou le physique ou sur le visible. Quand on lit la parole de Dieu, que le Seigneur dit qu'il a fait ça en nous, nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on sait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. C'est un nouvel homme, nous sommes nés de l'Esprit. Mais moi, je crois que ça affecte aussi le naturel. Le naturel doit se conformer à la parole de Dieu. Puis je donne 2-3 versets. John G. Lake, là. Je donne un exemple, Romains 8.2. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Fait que lui, dans une période où il y avait une genre de, je dirais pas le mot pandémie, mais plutôt en tout cas, il y avait un microbe, beaucoup de personnes mouraient d'un microbe, Bubble, je me rappelle pas exactement. Et John G. Lake avait cette assurance-là, que parce qu'il avait la vie de Jésus en lui, il n'y a pas aucun microbe qui pouvait l'affecter, mais qu'au contraire même, que lui, quand il allait vers le microbe, c'est le microbe qui mourait. Et c'est ce qui arrivait. Il sortait, la grippe espagnole, oui. Il sortait les gens de leur maison qui étaient morts du microbe, et à un moment donné, lui et son aide, son acolyte, étaient deux qui faisaient ça par la foi, ayant cette assurance-là que la vie en eux était plus forte et plus puissante que le microbe. À un moment donné, des personnes sont arrivées. Comment peux-tu nous expliquer ça? Et lui, il est arrivé, il a dit, il dit, vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a une genre qui sort de sa bouche, une genre de bave qui sort de sa bouche. Il dit, le microbe survit un certain temps. Il dit, allez chercher ça, emmenez-moi le mettez-les sur la main, sous le microscope. Et il pouvait voir que le virus mourait au toucher de sa main. Donc, il avait cette assurance-là. C'est comme je vous disais, ce qui se passe dans le spirituel a autorité sur le physique et le naturel. Lui, il l'a prouvé. Et on voit dans Proverbe 4, 20 à 23 aussi que la parole de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Donc, on lit la parole de Dieu, on la relâche, puis on va aller le lire, Proverbe 4, 20 à 23. Et tantôt, le verset, c'est à Romains 8, 2. Quand j'ai parlé de John G. Lake, là, j'ai 2 versets, puis je termine.
Donc, Proverbe 4, 20 à 23. Je pense que c'est bon de lire, juste à lire la parole. Ça peut apporter la guérison. Proverbe 4, 20 à 23. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On parle des discours, la parole de Dieu. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps, excusez. Donc, la parole de Dieu emmène la santé dans le corps. Et dernier verset que j'ai vu ça dernièrement, j'avais jamais lu ça, j'ai trouvé ça tellement puissant, ce verset-là. Puis ça a donné que quelqu'un d'autre, dans la même journée que j'ai découvert, m'a apporté ce verset-là. Fait que c'est Job 33, 21 à 25. Job 33, 21 à 25. Vraiment, je trouve ça puissant, ce verset-là. 21 à 25, ça dit, sa chair, Job avait une épreuve dans sa chair se consumait. Donc, on peut voir jusqu'à quel point Dieu peut relever comme ça. Une chair rendue à ce point-là, quelqu'un de malade où il ne reste que la peau et les os, en un instant, Dieu peut restituer. Donc, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa course. 21. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, donc il était près de la mort, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. En passant, nous autres, nous avons Jésus, notre intercesseur. Nous avons le parfait intercesseur pour nous. Ici, ça dit s'il y a un ange, un intercesseur, alors qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Qui est notre rançon pour nous aujourd'hui? C'est une rançon qui est payée en entier. Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Et voilà le résultat, le verset 5. Et sa chair, j'ai trouvé, Dieu, dès qu'il dit, j'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Quand on dit au premier âge, qu'un petit enfant, là, la peau rose et tout. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. On peut voir dans ce verset-là comment Dieu peut guérir, restaurer un corps malade rapidement, simplement en ayant trouvé une rançon. Et Jésus a payé pour nous un sacrifice, une rançon qui est complète. Tout ce qu'on a, notre guérison, c'est des choses qu'on peut aller réclamer à la croix. On peut se servir de ce verset-là, aller chercher. Fait que, merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions par rapport à ce qui était apporté ou quelque chose que ça vous a aidé ou parlé. Vous pouvez écrire. Je vais regarder vos commentaires si vous avez des questions ou quelque chose que ça vous a parlé ou un petit quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été partagé ce soir. Fait que j'attends les commentaires. Merci Seigneur. Amen. On va vous laisser le temps d'écrire votre texte. Je devrais les voir passer. Merci Seigneur. Amen. J'espère que ça vous a aidé à réaliser la grâce qu'on a reçue aujourd'hui. Ce qui nous est offert dans notre service pour le Seigneur, puis combien qu'on devrait être attentif à ses paroles et le servir avec l'Esprit, veiller à le servir constamment avec l'Esprit de Dieu.
Moi, c'est sûr que là, ça m'a ouvert davantage à l'Épître d'Hébreux. Là, j'ai une faim d'étudier l'Épître d'Hébreux. Merci Seigneur. Amen. Fait que je vous conseille aussi de lire l'Épître d'Hébreux, connaissant maintenant qu'on est des sacrificateurs et qu'est-ce que c'est un sacrificateur. Moi, quand on m'a partagé ça, il y a 1 mois et demi, on m'a parlé de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est là que j'ai eu des lumières. Wow! J'ai réalisé le privilège. Notre façon de servir Dieu n'est plus selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Quel privilège extraordinaire. Je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais notre grand sacrificateur demeure Jésus. Merci Seigneur. Amen. Fait que j'attends des questions ou ça vous a apporté quelque chose, ça vous a-tu parlé, ça vous a-tu mis des lumières à quelques endroits? Est-ce que ça a répondu à certains questionnements? Puis quand on dit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est que nous sommes rattachés, nous nous rattachons aux fils d'Abraham. Nous devenons des fils d'Abraham. Parce qu'Abraham servait Dieu par la foi. Il lui était agréable à Dieu à cause de sa foi. Merci Seigneur. Bon, pourquoi les chrétiens disent « Je suis un pécheur repentant alors ?» Ça, c'est justement quelque chose que j'ai de la difficulté à entendre quand quelqu'un dit « Oh, pauvre pécheur que je suis ». En réalité, le pécheur qui s'est repenti n'est plus un pécheur. Cette vieille se repentant, le pécheur a été crucifié il y a 2000 ans à la croix. Le vieil homme c'est un cas qui a été réglé à la croix et Dieu veut qu'on le considère tel quel. Romains 6,12, ça dit « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, le pécheur, il est mort, il a été crucifié il y a 2000 ans, son cas a été réglé une fois pour toutes. Je mets ma foi dans les paroles de Jésus, dans la perfection de son sacrifice. Et c'est ça qui va nous rendre capables de le servir avec le nouvel homme par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que dès qu'on regarde au vieil homme, et ça j'en ai déjà parlé, dès qu'on regarde au vieil homme ou qu'on regarde à nous, nos capacités, on est en train de lui redonner la vie. On pense des fois, on est en train de dire au Seigneur, « Seigneur, peut-être qu'il y avait encore quelque chose de bon à travers ce vieil homme-là. » Non, 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 Jésus s'est pas trompé. Il n'y a rien à faire avec ça. Seigneur, je tourne mes yeux sur toi, je regarde à toi, je regarde à ce que tu as pourvu. Tantôt, on disait qu'il avait mis en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur de chair, pour nous permettre de le servir. Et de le servir, ça, c'est quand il nous a donné son Saint-Esprit. Fait que, c'est ça, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Fait que, réalisant que nous avons accès au lieu très saint, à la présence de Dieu continuelle. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, on est transformé. Notre corps est transformé. Il est transformé de gloire en gloire. Et amen. Merci Seigneur. Oui, la parole de Dieu va nous aider à renouveler nos pensées, Marilyn. Merci Seigneur. Ce que Véronique, nous avons un virus incluant une future persécution des chrétiens qui va augmenter dans les miracles qui vont suivre. Je comprends pas trop la question, Véronique. Nous avons un virus incluant une future persécution des chrétiens qui va augmenter. Donc, les miracles vont suivre. On sait que plus la persécution va augmenter, plus Dieu va nous fortifier par son Saint-Esprit. Donc, on va vivre plus de gloire avec lui. Puis, comme je vous disais tantôt, en rentrant dans le lieu très saint, c'est un lieu où tout le cœur est disposé, le cœur est transformé. C'est Dieu qui change nos cœurs. Il faut s'approcher de Dieu. Il ne faut pas fuir. Puis, il y a un verset qui dit dans Hébreu, « Approchez-vous donc de lui avec une assurance, avec assurance. » Donc,
si on se sent pas parfait, c'est pas de fuir, mais de s'approcher de Dieu, en allant dans sa présence, de s'approcher de Dieu, afin en désirant être transformé. Et c'est dans sa gloire qu'on est transformé, c'est dans sa présence. Et nous avons accès à ce lieu-là, qui est le lieu très saint. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Qui dit que la grippe espagnole était poussée? Je ne le sais pas. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. On sait que pour la population mondiale, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. Amen. Là aussi, les persécutions vont abonder, mais la grâce va surabonder. Dieu va nous rendre capables de passer à travers la persécution tout en continuant d'aimer ceux qui nous persécutent et en nous rendant capables d'endurer la souffrance. Merci Seigneur. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres points, on va... le même scénario. Qui dit que la grippe espagnole et le vaccin qui était poussé à l'époque n'était pas exactement le même scénario? Comme je disais ça, je ne le sais pas, je ne peux pas répondre. Il a la puissance. Merci Seigneur. Amen, amen. Fait que, vite pour parler, quand je disais tantôt le pécheur, revenir au point du pécheur, il faut déclarer notre position en Christ. Nous sommes, le vieil homme a été crucifié avec Christ. Merci Seigneur de ce que tu m'as délivré. Et Seigneur, je choisis de marcher en nouveauté de vie maintenant, par le nouvel homme. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme le pécheur, comme mort et crucifié à la croix. Et regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ressuscité en nouveauté de vie. Ah, ok. Ok, c'est bon, Nadia. C'était un questionnement par rapport... C'était pas une question, mais justement un point par rapport à ce que Véro avait écrit concernant la grippe espagnole. Merci Seigneur. Fait que on va attendre peut-être une minute et s'il n'y a plus d'autres commentaires ni d'autres questions, on va fermer le live. En tout cas, merci pour votre présence. J'espère que vous avez été édifiés. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais faire une prière avant de terminer. Père Céleste, on veut te remercier ce privilège de te servir aujourd'hui avec la révélation de l'Esprit de Dieu. Merci de nous révéler, Seigneur, ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. C'est tellement grand, Seigneur, ce lieu que tu nous as ouvert, ce lieu vers le lieu très saint, vers la présence, ta présence continuelle. Quel privilège non mérité, Seigneur Dieu. Seigneur, tu n'as pas regardé à nous, mais tu as laissé ton amour se manifester, tu nous as offert ta grâce à la croix. On veut te remercier maintenant. Merci pour cet amour, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu nous gardes toujours, Seigneur, par ta grâce, Seigneur Dieu, près de toi. On veut te remercier ce soir. Amen. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonne fin de restant de semaine. Que Dieu vous bénisse. On peut écrire 1 Pierre 3,13. 1 Pierre 3,13. Je vais aller voir ce qui est écrit. Josiane, tu demandes 1 Pierre 3,13. Merci Seigneur. Un Pierre 3,13, ce que ça dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Mais la face du Seigneur pour ceux qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Merci Seigneur. Et le verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Amen, amen. Le verset 15, 1 Pierre 3, 15. Donc, ça dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Donc, mais sanctifiez Dieu dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Donc, en faisant le bien, on a tout à gagner. Le Seigneur va nous garder, il se charge de nous protéger. Merci Seigneur. Fait que, bonne soirée à tous.
Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Merci. Merci pour vos paroles aussi.